Bonjour, bonsoir. C'est amis, docteur Hermé Exilus, qui remercie le fait que vous visitez Chanel ça qui c'est Hermé Exilus à Ministry. La raison que je créer Chanel ça, c'est pour capable prêcher l'évangile, enseigner la parole de Dieu et ramener des âmes pour Christ. Façon capable de supporter nous dans le travail ça, c'est leur abonner avec Chanel ça. Eh bien, leur abonner avec Chanel ça, ou commenter en bas vidéo nous, ou partager vidéo nous, ou like vidéo nous, et bien YouTube a permettre plus de monde ouais vidéo nous. Invite à abonner avec Chanel pour capable supporter le travail ça qu'il a fait. Et nous espérons que bon Dieu bénisse nous dans la prochaine vidéo ça va regarder. Sujet que nous avons pour nous aujourd'hui, c'est est-ce que l'évangile prospérité, c'est bon l'évangile là, c'est vrai l'évangile là. Avant de rentrer fond dans le sujet, qui me dit que je reconnais que il y a un bon serviteur, vrai serviteur bon Dieu, et bien qui a prêché vrai l'évangile là, bon l'évangile là, qui a cherché à gagner des âmes pour Christ. Qui me dit que je crois dans dîme, je crois dans l'offrande. Parce que dîme et offrande, c'est biblique. L'église a besoin d'argent pour fonctionner, l'évangile a besoin d'argent, eh bien, pour le prêcher. La Bible dit dans 1 Corinthiens 9, verset 14, eh bien, les gens qui ont prêché l'évangile là, doivent vivre de l'évangile là. Ceci étant dit, il n'y a aucun problème. Il y a un pasteur touché. Il n'y a aucun problème, il y a un évangéliste, il y a un musicien. Il y a un prédicateur, il y a un worship team leader, il y a un directeur choral. Il n'y a pas de problème, les gens recevront un salaire. Non, ça ne veut pas dire que tout le monde qui fait un petit travail pour bon Dieu et dans le ministère a besoin de toucher un salaire. Cependant, si vous avez fait un travail, si vous avez travaillé full time dans le ministère, et bien le travail ça prend tant qu'elle te apprend, tant qu'elle te utiliser. Pour travailler, pour porter l'argent, ok? Pour mettre manger sous table pour famille, pour petite li, eh bien, c'est tout à fait normal pour moun ça recevoir un salaire, tout à fait normal pour le toucher. Et la Bible pas compte ça. Cependant, moi-même ça me compte, c'est que c'est moun qui décide d'ouvrir l'église, qui décide d'entrer dans le ministère, eh bien, uniquement dans le but, dans l'objectif pour l'enrichir tête. Pour l'enrichir tête. On croit dans le succès. On croit dans l'abondance, on croit dans la prospérité. Parce que bon Dieu, son bon Dieu d'abondance. Bon Dieu qui a nous tout ça nous besoin. Cependant, la foi en Jésus-Christ pas garantie qu'on pourra prospérer matériellement. La foi en Jésus-Christ pas garantie qu'on pourra guérir de maladies qu'on gagne. Bien que Jésus-Christ permet de prospérer matériellement et Jésus-Christ qui a guéri nos maladies. Mais pas de garantie ça fait. Pas de garantie ça fait. La foi ou pas garantie ça. Bien que bon Dieu a fait ça. Comprenez bien ça m'a dit là. Si vous avez que Jésus-Christ te garantit nous que nous recevoir dans le monde ça, c'est épreuve et tribulation. Dans Jean 16 verset 33, vous avez ça. Qui ça qui l'évangile prospérité a? L'évangile prospérité, c'est l'évangile moderne, ok? Qui prêche que la foi dans mon Dieu, non seulement garantit salut, mais garantit guérison pour le corps physique, il garantit prospérité, il garantit bien matériel, richesse matérielle. C'est l'évangile tout qui prêche qui dit que, qui fait quoi que, eh bien, l'homme a gros offrande, eh bien, on a une richesse matérielle, on va prospérer matériellement. Il y a 4 façons capables d'identifier l'évangile prospérité. Capable de reconnaître l'évangile prospérité par 4 moyens. Premier moyen, première façon, eh bien, l'évangile prospérité, c'est l'évangile qui a faux guérison là-dedans. C'est l'évangile qui marche chaque faux guérison. L'évangile prospérité, c'est l'évangile qui manipule dons de guérison. Eh bien, qui n'a dit qui planifiait une série de guérisons, mais qu'il faut comprendre que c'est puissance cet esprit qui travaille.
façon qui plus commun, guérison ça ou manifester, et bien c'est lorsque ouais, et bien moun nan campé et puis pasteur et bien taper fond moun nan et pour moun nan tomber sous dos et puis gen moun derrière qui là pour rattraper moun nan. OK? Qui rattrape moun nan. Mais en réalité, c'est faux guérison qui est planifié. Deuxième, moi yon capable d'identifier l'évangile prospérité eh bien c'est faux parler en langue. L'évangile prospérité a manipulé dont parler en langue là, eh bien pour faire croire que c'est onction cet esprit qui là, c'est puissance cet esprit qui travaille. Mais en réalité, c'est faux parler en langue. C'est même parole qui a répété, c'est même façon à suivre, soit suivre après yo ou les langues de même façon. OK? C'est pas puissance cet esprit qui travaille vrai. Non, parler en langue son don qui est. Parler en langue son bail qui réel. Laisser puissance cet esprit qui travaille. Mais en réalité, son don qui est manipulé en pile dans l'évangile prospérité. Pour manipuler les gens, pour manipuler les esprits. Troisième façon qu'a identifier, reconnaître l'évangile prospérité, c'est que l'évangile prospérité c'est l'évangile qui focus sur grâce, sur l'amour bon Dieu. Dans l'évangile prospérité, on attend de prêcher en pile sur la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, les bénédictions de Dieu, miracle mon Dieu. OK? Sous salut, sous guérison divine, sous bien matériel. Parce qu'en réalité, ces messages ça, OK, pour vendre nous, eh bien pour vendre nous l'évangile prospérité. Dans l'église côté que l'évangile prospérité a prêché, ou pas attendre de prêcher sous péché, ou pas attendre de prêcher sous repentance, sous sanctification, sous jugement. Bon Dieu, ou pas attendre de prêcher sous l'enfer. Dans l'église côté que vous prêchez l'évangile prospérité, l'église a toujours foule. Parce que l'évangile prospérité c'est l'évangile qui est populaire qui est. Son faux évangile qui fait mon yo confortable dans le péché pendant ce temps où dans l'enfer. L'évangile prospérité c'est l'évangile qui est pour avec ça bon Dieu kabaou, bénédiction bon Dieu, mais en réalité, il n'y a pas de rien de ou même de responsabilité qu'on gagne pour marcher droit devant bon Dieu. Quatrième façon qu'a identifié l'évangile prospérité, eh bien c'est que l'évangile prospérité c'est l'évangile qui utilisait eh bien trucs tactiques pour faire des gros dîmes, gros offrandes. Il utilisait la peur. Ou attendez ou raison que fait ou pas faire petit, c'est parce que ou pas des gros dîmes, c'est parce que ou pas assez dîmes, c'est parce que ou pas assez offrandes. Raison qu'il ne faut pas passer test là, c'est parce qu'on va pas gros dîme, parce qu'on va pas assez offrande. Raison qui fait ou va traîner, bah yo pas bon pour vous, bah yo va marcher mal pour vous, c'est parce qu'on va pas gros dîme ou pas assez offrande. Yo utiliser truc ça yo utiliser tactique ça pour faire paix, pour faire quoi que raison pour dans situation parce qu'on va pas gros dîme ou pas offrande ou pas assez offrande. Ça c'est ruse que yo. En réalité, vous avez enseigné la parole de Dieu, OK, pour comprendre que vous supposez généreux avec bon Dieu. Parce que tout ça c'est bon Dieu qui va ou. C'est ça qui fait obligé de bailler bon Dieu en retour. Mais bon Dieu n'a pas besoin de rien dans le monde, il a besoin pour bailler une partie de ça pour capable permettre le travail fait. OK? Mais ce n'est pas pour enrichir. Les gens qui utilisent ruse, qui utilisent trucs. Pour faire comme dans l'évangile. Ça qui est important pour comprendre dans l'évangile prospérité, l'évangile prospérité pas prendre en compte la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu veut dire qui ça? Il veut dire bon Dieu fait ça le vle, l'aile vle, côté le vle, ak moun li vle. Et pas de moun qui a questionné parce qu'il est souverain. L'évangile prospérité pas prendre en compte doctrine souffrance, doctrine reniement de soi. Ça veut dire l'on a vrai l'évangile là, des souffrances là-dedans. Il gagne le reniement de soi. Ça veut dire dès qu'on a vrai l'évangile là, on suivre Christ tout bon, faut de souffrir.
il faut régner tête. Parce que Christ dit, eh bien, pour suivre, il faut accepter régner tête. Ok? Il faut accepter régner tête. Elle dit, l'évangile prospérité a pas prend ça en considération. C'est qui soit qu'à joindre dans bon Dieu, qui soit qu'à bénéficier. C'est bénédiction, 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 richesse, prospérité, prospérité, prospérité. C'est ça que l'évangile prospérité a. C'est ça que fait dans pile chrétien. Là où vient converti, il pas t'enseigner des sacs, il pas t'enseigner au vrai l'évangile. Ou après là où vient converti, il commence à jouer un problème, jouer une souffrance. Il quitté ça, il abandonné. Parce qu'il pas t'enseigner. Parce que l'évangile prospérité n'a pas enseigné aux souffrances. Il n'a pas enseigné au reniement de soi. Il n'a pas enseigné pour régner tête, pour sur Christ. Vous avez un monde qui dans l'évangile prospérité a toujours été arrogant. Ouais? Parce qu'il n'a pas renié tête. Qui t'aime dire ça pour me finir? L'évangile, c'est bonne nouvelle. Mais l'évangile n'est pas bonne nouvelle parce que bon Dieu pral guérir nos maladies. L'évangile n'est pas bonne nouvelle parce que bon Dieu pral bon richesse matérielle. L'évangile n'est pas bonne nouvelle parce que sous bay gros offrande ou bay gros dîme, bon Dieu pral bénir nous avec gros caille, bel auto, la santé. C'est pas ça qui fait l'évangile bonne nouvelle. Bon Dieu a béni nous avec bel auto, bel caille. Bon Dieu a guéri ou des maladies. Mais, comme ça, tout bon Dieu doit décider par guérir ou des maladies. Il doit décider par bon bel auto, bel caille. En réalité, on ne peut pas mesurer bénédiction, mon Dieu, seulement avec bel auto, bel caille, avec guérison maladie. Bon Dieu a fait tout ça pour vous, mais comme ça, il doit décider par faire. L'évangile, c'est bonne nouvelle, c'est parce que l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est une puissance qui sauve, qui va salut. C'est ça que fait l'évangile, c'est bonne nouvelle. C'est ça que fait l'évangile, c'est bonne nouvelle. Il y a un pile pasteur qui a placé en pile, moun pedi. Parce que remet l'argent trop. Il y a un pile moun qui va venir converti, qui va venir joindre Christ, pour ça il va passer dans le monde évangélique là. Pour façon ouais leader yo a manipuler peuple là. En pile manipulation pour ramasser comme. Parce que l'objectif en réalité, c'est pas pour sauver l'homme. OK? Objectif c'est pour enrichir tête. Objectif c'est pas pour gagner des âmes pour Christ. Objectif c'est pour gagner des membres pour l'église parce que plus membres veut dire plus comme. Plus comme dans offrande, plus comme dans dîme. Now, on connaît la vérité, ça a un petit genre dérangé. Mais, vérité, son bagage qui est important pour t'entendre. Parce que Jésus-Christ même dit, lorsqu'on vérité a libéré. Sans la vérité, pas de liberté. C'est la vérité qui libère. Je t'aimerais dire ça encore pour finir. Sans la vérité, pas de liberté. C'est la vérité qui bat liberté. Nous espérons que vidéo ça, c'est une bénédiction pour nous. Et si vous appréciez le travail qu'on fait, ou aimez le travail qu'on fait, vous avez supporter nous. Seule façon capable de faire ça, c'est abonner avec la chaîne là et commenter la vidéo, aimer la vidéo, partager la vidéo et laisser à YouTube à permettre plus de monde ouais vidéo. Et bon Dieu a béni pour ça. Si vous pouvez accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, je m'invite à accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur pour capable recevoir la vie éternelle. Nous espérons que bon Dieu bénisse et à la prochaine.